Salut les amis, excusez-moi pour mon accoutrement. Je suis encore en train de me réveiller. Il est presque 10 heures déjà du matin et j'ai eu l'inspiration de partager ce message avec vous. Parce que si je ne le fais pas, je vais écrire. Et quand j'écris après, c'est pas ça, quand je veux communiquer. Donc je préfère vraiment communiquer quand c'est frais. Vous savez, quand nous avions des jeunes enfants, apprenons leur langage parce que les enfants ont un langage vraiment très, très terre à terre, quoi. Ils ont un langage souvent un peu subtil et si tu ne fais pas très attention, tu ne vas pas comprendre certaines choses que ton enfant essaie de te dire. Essaie de te dire coder aussi, tu comprends? Souvent, l'enfant ne va pas te dire des choses telles qu'elles sont, telles qu'il a vécu, mais il va te dire ça d'une façon aussi simple, d'une façon... Donc, si tu n'es pas éveillé, tu ne vas pas comprendre. Il faut vraiment écouter les enfants. Écoutons les enfants. Moi, je suis une maman qui a déjà des grands-enfants. Je rends grâce à Dieu. Il y a des choses que j'ai fait bien, des choses que je n'ai pas très bien fait et que s'il fallait refaire, je devais faire mieux. Et donc, je suis en train de vous conseiller par rapport à ça parce qu'il y a trop de choses qui se passent à notre insu. On ne peut pas être là tout le temps. Tu envoies ton enfant à l'école, tu envoies souvent chez le voisin, que je ne conseille même pas, je déconseille ça ici, tout le temps, dans cette page. Envoyer chez les voisins, aller faire des choses, aller au travail et puis faire confiance aux gens comme ça à l'aveuglette. Il ne faut pas le faire. Oubliez. Je dis oubliez, enlevez ça de votre tête. Occupez-vous de vos enfants. Si vous avez des moindres soupçons ou si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, il ne faut pas vraiment gambo, comme on dit. Il faut pas jouer. C'est-à-dire ne jouez pas avec la vie de votre enfant. D'accord? Il faut garder vos enfants. Et ce que je prône ici vraiment, c'est d'avoir, si vous avez un travail qui ne vous permet pas d'être là tout le temps, essayez de trouver quelqu'un de sérieux. Et quand vous trouvez quelqu'un de sérieux là, il faut avoir toujours de l'œil sur cette personne. Avoir de l'œil de plusieurs façons. Hein. Je ne suis pas ici pour vous donner des conseils comment. Il y a plusieurs façons. Il y a des technologies ici dehors de comment est-ce qu'on peut avoir l'œil sur quelqu'un. Ok? Donc, ce que je voulais dire, c'est que revenons à notre mouton, à nos moutons. C'est de vraiment apprendre le langage des enfants. Parce qu'un enfant qui subit des attouchements doit te parler d'une façon, genre tête baissée, telle personne a touché ici, telle personne. Donc, ça ne sera pas vraiment obvious. Ça ne sera pas trop clair pour toi. Tu vas te dire, ah, c'était rien. Non, arrête-toi. Quand un enfant te dit, oh, il y a telle personne, avec des malaises même, l'enfant va te parler avec un certain malaise, avec une attitude qu'il n'adopte pas souvent quand il veut te parler. Donc, fais attention, arrête-toi et écoute. Il ne faut pas toujours qu'on roche tout le temps à nos activités et on oublie les enfants, d'écouter les enfants. Donc vraiment, je suis en train de vous implorer parce que le futur est basé sur des enfants, est basé des enfants qu'on élève aujourd'hui, ok? Et excusez-moi pour mon français. Hein. De toutes les façons, je ne m'excuse même pas pour le français parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, si celui qui m'entend, m'entend. Celui qui ne m'entend pas, ben, tant mieux. Donc, ce que je voulais dire en effet, c'est que vraiment, il faut qu'on soit très attentif, qu'on entend le langage des enfants parce que les langages des enfants sont différents des langages d'un adulte. La façon dont un adulte doit s'exprimer auprès de toi face à une situation ou d'une situation qu'elle ou qu'il a vécue sera différente d'un enfant peut-être de 2 ans, 3 ans. Disons même 2 ans même, ils sont souvent très éveillés. Hein. Ils peuvent te dire ce qui se passe, mais d'une façon un peu genre fade, dont tu ne peux pas vraiment comprendre. Donc, soyons vraiment très, très, très éveillé. L'enfant peut te montrer des endroits et te dire ici quelque chose s'est passé, mais un genre, tu ne comprends pas. Essaie de t'arrêter. Tu poses des questions à l'enfant et tu essaies de comprendre justement ce que l'enfant veut te dire. Tu peux même faire des sketchs, tu peux essayer de poser des questions, jouer avec
poser des questions même avec des jouets. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être l'enfant parle de quelqu'un, peut-être name somebody. Et puis tu te dis, ah bah attends, telle personne, ok, telle personne a fait quoi? Tu essaies un peu de comprendre l'enfant. En fait, c'est la patience qui doit t'amener à comprendre ce que l'enfant veut te dire. Et soyons patients. Patients. Parce que nous sommes pressés, oui, on court à ça, on veut faire de l'argent, on veut survivre, etc. Mais notre enfant, nos enfants, je vais mettre ça comme ça, sont très importants. C'est une richesse. C'est une richesse pour nous, nos enfants. Donc, arrêtons-nous, essayons de comprendre. Et voilà, il faut tacler le problème. Il faut tacler le problème. Ne laissons pas tout comme ça passer. Il faut attaquer le problème et essayer de voir ce qui s'est réellement passé. Oui, il faut le faire parce que ça vaut plus que ce que tu cours de gauche à droite faire là. Ok, c'est le message que je voulais laisser. Peut-être ça a été un peu trop long, mais il fallait que je laisse vite faire. À bientôt les amis et surtout, si vous êtes sur cette page et que vous aimez ce que je fais comme contenu, n'oubliez pas de partager et aussi aimer et subscribe. Bye bye.